Donc, si seulement nous pouvons apprendre comment recevoir la grâce de Dieu et laisser Dieu faire les choses à travers nous, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas juste un petit verset que nous citons, mais vous le pouvez vraiment. Quoi que Dieu veuille que vous fassiez, vous êtes capable de le faire par la grâce de Dieu. Vous dites, ben alors, pourquoi je suis si frustré? Nous allons y arriver. Vous savez, j'ai une lampe ici. Eh bien, pourquoi elle ne s'allume pas? Tu es une lampe, tu es supposée donner de la lumière. Où est la lumière? Oh, elle n'est pas branchée. Oh, il faut la brancher. Oh, oh. Wow, c'était facile. Ok, c'est comme cela. S'il y a une source d'énergie, la source d'énergie, c'est Dieu. Quelqu'un a déjà compris? Vous voyez comme vous êtes vif? Révélation. Il y a une source d'énergie juste là. Bon, ce n'est pas la faute de l'énergie si la lampe n'est pas branchée. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous brancher tout simplement. Chaque fois que vous vous sentez frustré, prenez un moment et branchez-vous. Chaque fois que vous vous sentez épuisé, prenez un moment et branchez-vous. N'essayez même pas de sortir de chez vous le matin sans être sûr que vous êtes complètement chargé, que toutes vos batteries sont complètement rechargées. Ok, voici un autre exemple. Oh là là, nous chargeons tout aujourd'hui. Nous chargeons ce laptop. Nous le vérifions plusieurs fois par jour. Voyons si le chargement est allumé. Mince, s'il diminue, nous le branchons. Allez, voici venir une révélation. iPhone, vous devez garder ce bébé chargé. Oh mon Dieu, nous allons bientôt préférer sortir de chez nous sans vêtements plutôt que sans téléphone. Les gens ne feraient pas demi-tour à 2 blocs de chez eux pour aller chercher leur Bible. Nous allons faire comme si je n'avais pas dit ça. Oh, je la prendrai demain, pas de problème. J'allais m'asseoir dans la voiture et lire la Bible à l'heure du déjeuner, mais je le ferai demain. Nous retournons prendre le téléphone ou nous envoyons quelqu'un le prendre. Nous ne partons pas sans le téléphone, nous devons l'avoir parce que nous sommes si importants. Dieu seul sait que nous ne pouvons pas être déconnectés des gens que nous connaissons. Pas 5 secondes, il faut l'avoir sur soi. Et puis il y a la tablette qui doit être chargée. J'ai compté en fait et j'ai 10 appareils électroniques que je garde chargés tout le temps. 10. J'ai ce petit truc que je charge à ma ceinture qui me dit combien je fais de pas. Je veux le savoir parce que chaque pas, c'est des calories. Et puis j'ai cette machine qui m'aide à lisser mon visage. Et il doit être rechargé afin de pouvoir lisser. Ensuite, j'ai ce petit truc pour mettre sous mes yeux et donc ça doit être chargé aussi. Vous savez à quoi ressemble votre maison? Vous avez des fils électriques partout. Vous rechargez tout, sauf vous-même. Ben, je suis frustrée. Je ne sais pas pourquoi je suis si frustrée. Je suis si fatiguée et malade de ça. Et je suis tellement frustrée. Et Dieu, je ne peux plus supporter cela. Certains sont venus à cette conférence en disant « Dieu, si tu ne me montres pas quelque chose, il me faut une parole de toi ce soir. Eh bien, en voici une. Branche-toi !» Est-ce que quelqu'un a remarqué que Jésus filait à peu près tout le temps? Non, mais il était au beau milieu d'un ministère. Il y avait des milliers de gens et tout d'un coup, il partait. Il montait dans la montagne pour prier. Il le poursuivait là-bas, alors il s'occupait encore d'eux, puis il s'en allait ailleurs. Bon, vous savez, je n'ajoute pas quelque chose à la parole. Je ne ferai pas ça. Mais disons juste que
Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être que les idioties que les disciples faisaient le frustraient de temps en temps. Et peut-être qu'il disait « Ok, Père, il faut que je m'éloigne de là 1 minute. » Certains penseraient « Oh mon Dieu, quand j'ai appris à m'éloigner avant que j'en arrive à exploser et que je disais « Ok, mes batteries sont presque vides, je dois aller me recharger et ça ne prend pas beaucoup de temps. » Vous pouvez vous enfermer dans les toilettes et recharger en 2 minutes. Juste « Ok, Dieu. » Nous voulons vivre par l'esprit, donc soyons assez intelligents pour réaliser quand nous tournons à vide et qu'il faut aller quelque part et revenir. Quelqu'un peut vous dire « Où vas-tu? Je sors et je vais revenir. » Ça commence une bonne conversation. « Oh, où vas-tu? » Je dis « Je sors et je reviens. Je reviens dans un moment et quand je reviens, je vais être ici et tu m'aimeras mieux. » Quand j'ai commencé à apprendre ça et à passer du temps avec Dieu chaque matin, écoutez-moi, il est hors question que je sorte de ma maison sans passer du temps avec Dieu. Je ne le fais pas. Croyez-moi, je n'ai pas assez de batterie, je n'ai pas ce qu'il faut. Si Dieu ne m'aide pas, je suis foutu. Je suis foutu. Nous devons avoir Dieu. Frustration égale œuvre de la chair. J'avais un aimant sur mon réfrigérateur qui disait « Frustration égale œuvre de la chair ». Car chaque fois que nous sommes frustrés, c'est que nous travaillons par la chair pour essayer de produire quelque chose que seul Dieu peut faire arriver et nous ne le ferons pas arriver jusqu'à ce que nous cessions de travailler par la chair et allons à lui et disons « Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour faire arriver cela dans ma vie ». Extraordinaire. Grâce extraordinaire. Est-ce que nous pensons honnêtement que Dieu va nous sauver et nous laisser frustrer le reste du temps? Je peux me rappeler quand la parole de Dieu me frustrait. Honnêtement, j'allais à l'église et entendais un message, dit ouvertement ou implicitement. Que dites-vous de ça? Soumets-toi à ton mari. C'était un bon message pour moi, parce que je ne savais même pas comment épeler, se soumettre, encore moins le faire. J'ai été abusée par des hommes et voilà ce qu'était mon attitude. Aucun homme ne me dira plus jamais ce que je dois faire aussi longtemps que je vivrai. J'ai quelques sœurs par là. Mais quand je suis tombée tellement amoureuse de Jésus que je voulais faire tout ce qu'il me disait de faire, peu importe combien ça ferait mal ou coûterait, alors j'ai commencé à penser, ok, je suis prête à être une épouse soumise. Quoi que ce soit, je vais tenter le coup. Et donc, j'ai fait ce plan. Et vous savez, quand nous avons un plan, nous sommes comme un ballon plein d'air chaud. Nous sommes, oh oui, loué soit le Seigneur, je vais rentrer chez moi et je vais être douce et je vais servir mon mari Dave. Et juste, vous savez, oui, vous savez, j'écoutais le message et je pensais, oh oui, je vais cuisiner son plat préféré. Quand il dit quelque chose que je n'aime pas, je vais dire, oui, chérie. Donc, j'avais mon plan. Ma chair était juste pleine d'elle-même. Bien. Vous avez fermé le ballon? Oh non, regardez, il s'en va. Ouh, 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 ouh. Oh. Oh, Dieu, je suis si lasse et fatiguée de ça, j'essaye, et j'essaye, et j'essaye, et j'essaye. Et peu importe ce que je fais, Dieu, rien ne change jamais, rien ne change. Nous en sommes là. Et puis, nous nous regonflons nous-mêmes. Oui, Dieu soit loué. Je parle trop, mais je vais me taire. Vous auriez dû me voir quand je décidais que j'allais être douce. Seigneur, aie pitié. Je vous dirai d'autres de ces histoires demain.
honnêtement et en vérité, j'avais été chrétienne depuis longtemps, mais dans les années 70, Dieu a touché ma vie d'une manière très unique et significative. Et je me suis sentie plus profondément amoureuse de lui que jamais, et ça m'a fait vouloir faire ce qu'il voulait que je fasse, et j'ai eu vraiment faim de la parole. Mais honnêtement, jusqu'à ce que j'apprenne ce que je vous dis ce soir, plus j'étudiais, plus j'entendais de messages, plus ça me frustrait parce que j'essayais de les mettre en pratique. Êtes-vous allé à l'église en vous sentant mal et quitté l'église en vous sentant plus mal? Parce que vous êtes arrivé avec 3 problèmes, quand vous êtes sorti, vous en aviez 10. Il n'y a pas eu un message dont je n'avais pas besoin. Avant que je désire que Dieu me change, je pensais que Dave avait tous les problèmes. Je ne savais pas que c'était moi. Et puis j'ai découvert que c'était moi. Et j'ai commencé à changer. Je ne peux pas vous dire combien d'années j'ai perdu en œuvre de la chair, essayant de faire ce que seul Dieu pouvait faire, furieuse contre moi-même, croyant que Dieu était en colère contre moi. Puis j'ai fini par apprendre que de la même manière que j'étais sauvée, de la même manière, je devais avancer et vivre ma vie dans la grâce, par la foi, dans la grâce, par la foi. Je vais à Dieu. Dieu, je ne peux pas faire cela, je veux le faire. Je veux te plaire. J'ai besoin que tu le fasses en moi. Et puis, si je ne vois pas de résultat le jour suivant, je ne me sens pas découragée. Je dis, Dieu, je crois que tu travailles. Je crois que tu travailles. Avez-vous déjà prié pour quelqu'un et ils se sont mis à agir de manière encore pire après la prière? C'est vraiment un bon signe. Vous dites vraiment? Bien sûr, ça veut dire que, à la minute où vous avez prié, Dieu a commencé son travail et cette conviction les fait sentir pire qu'ils n'étaient avant. Quel commentaire idiot que de dire « J'ai fait tout ce que j'ai pu, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de prier. » J'ai appris à laisser la prière être juste comme un souffle. Priez pour tout, n'attendez pas pour prier, n'attendez pas pour prier. Je prierai pour ça quand je prierai. Non, priez tout de suite. Et voici la prière la plus spirituelle que je prie, des centaines de fois chaque jour. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi. J'ai 2 choses que je dis plus que tout autre. Je t'aime Jésus, aide-moi. Je t'aime Jésus, aide-moi. Je t'aime Jésus, aide-moi. Intérieurement, ça continue toute la journée. Avant que je monte ici, je t'aime Jésus, aide-moi. Je suis ici parce que j'aime Dieu et à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et je n'ai pas grand-chose à vous offrir si Dieu ne travaille pas à travers moi. Et je suis si dépendante de lui que c'en est absolument effrayant. Ça me terrorise de penser au désastre que ce serait si Dieu ne se manifestait pas. Et vous savez quoi? Il n'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant. Il y a eu des réunions qui ont été meilleures que d'autres, mais je peux dire honnêtement, et je le dis en toute humilité, nous avons une bonne réunion partout où nous allons, et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Et vous serez étonnés de ce que vous obtiendrez si vous vous appuyez sur lui et vous vous pressez contre lui, et quand vous avez l'impression que vous vous déchargez, vous allez vous brancher. Vous ne devez pas laisser vos enfants et vos amis vous empêcher de vous brancher. Ne laissez pas le shopping vous en empêcher. Ne laissez rien vous empêcher de vous brancher. Vous devez toujours vous brancher, vous devez recharger cette batterie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La façon dont nous lisons la parole est si importante. Ce livre est plein de promesses. Mais nous le lisons comme une loi. Quand je lis là-dedans, soyez bons, ce n'est pas une nouvelle loi qui fait que si je ne suis pas bonne, Dieu m'en veut. C'est une promesse que si je lui fais confiance et me repose sur lui,
Cette bonté est à l'intérieur de moi parce qu'il est en moi et il va le produire par moi alors que je lui fais confiance et me repose sur lui. Et il ne le fait pas tout d'un coup juste comme ça. C'est petit à petit de gloire en gloire, petit à petit de gloire en gloire. Je fais un peu de progrès, je crois. Je fais un peu plus de progrès, je crois. Et je fais un peu plus de progrès, je crois. Celui qui a commencé un bon travail en moi est assez capable de le compléter et de le mener à bonne fin. Dieu ne va pas nous laisser inachever. Il va nous conduire à notre perfection aussi longtemps que nous nous tiendrons avec lui et continuerons de croire que Dieu travaille. Quelqu'un devrait recevoir un petit soulagement. Quelqu'un, quelque part, vous commencez à vous sentir un peu, peut-être... Oh, tu veux dire que je n'ai pas à le faire? Galates 3.10 dit qu'aussi longtemps que nous vivons sous la loi, ou aussi longtemps que nous essayons d'être justes avec Dieu par la loi, nous sommes condamnés à la déception. Nous sommes condamnés à la déception. Il n'est pas possible de réussir tant que je lis cela et pense « je dois être bonne, sinon Dieu va m'en vouloir ». Par la grâce, nous sommes sauvés par la foi. C'est un don de Dieu. Par la grâce, vous êtes patient par la foi. C'est un don de Dieu. Par la grâce, vous êtes bon par la foi. C'est un don de Dieu. Quelqu'un m'entend? Par la grâce, je prêche ce soir et je dis par la foi, je fais un bon travail. Mais c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Je ne peux pas chanter comme Israël parce qu'il le fait par le don de Dieu. Je ne peux pas aller évangéliser l'Afrique comme Reinhard parce qu'il le fait par le don de Dieu. Mais ils ne peuvent pas faire ce que je fais non plus. Arrêtez de regarder ce que tous les autres font et de vous comparer à eux et commencez à réaliser que vous pouvez faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Vous pouvez faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Amen. Allez, aimez-vous. Vous savez ce que je dis chaque jour, et ça va sonner comme si j'avais les chevilles qui enflent, mais ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai pris cette habitude récemment. Chaque matin quand je me réveille, avant même de sortir du lit, je t'aime, Seigneur. J'aime ma vie. J'aime ma personne. Et j'aime les gens. Tu aimes ta personne? Tu aimes ta personne? Oui, oui. Je n'aime pas mon moi charnel, mais j'aime la nouvelle création que je suis. J'aime vraiment ce que Dieu a créé à l'intérieur. J'embrasse cela et c'est ce que je suis maintenant en Christ. Et Dieu s'occupe du reste. Oui, j'ai encore besoin d'arrondir les bords, mais Dieu savait cela quand il m'a appelé, et il savait tout de vous quand il vous a appelé. Dieu n'est pas surpris par vous, il ne dit pas « Oh mon Dieu !» Oh Reinhard, si j'avais su ce à quoi tu allais ressembler, je ne t'aurais jamais appelé pour évangéliser l'Afrique, jamais, jamais. Je n'aurais jamais fait cela si j'avais vraiment connu toutes tes faiblesses. Eh oh, Israël, si j'avais su toutes les choses que tu allais faire et tu allais dire, mon fils, je ne t'aurais jamais appelé. Dieu choisit les choses faibles et folles du monde afin de confondre les sages, afin qu'aucun mortel n'ait la prétention de se glorifier dans sa présence. Or, l'unique genre de personnes qui obtiennent de l'aide, c'est les humbles. Les humbles obtiennent de l'aide, c'est un bon message. Dieu, aide-moi. Aide-moi. 1 Pierre 5,5. Vous allez bien? Allez, je veux que la pression s'en aille. Vous avez juste besoin de dire, c'est cela, Dieu.
Tu es le bienvenu pour intervenir. Vous savez, j'aimerais penser que plus jamais dans ma vie, je ne ferai de bévues avec ma bouche. Mais pas tant que ça. Je doute que cela arrive vraiment. Je me suis améliorée. Ça a pris presque 40 ans à vivre dans la parole chaque jour. Vous savez quoi? Je suis une bouche dans le corps du Christ. C'est juste que parfois j'oublie où elle doit fonctionner et où elle doit se fermer. J'ai essayé si fort de me taire et d'être douce et gentille et... je suis seulement... Vous savez ce que j'aime chez mon mari, plus que tout au monde? Dave me laisse être moi. Il est... Maintenant, si je suis rude, Dave me le dit, mais il se moque de moi. Il dit, voilà le feu pour lequel je t'ai épousé. Et vous savez, Dieu nous prend. Pourquoi ne vous feriez-vous pas une faveur ce soir? Pourquoi ne pas arrêter d'essayer de donner à Dieu tout ce que vous pensez être et lui donner tout ce que vous n'êtes pas? Allez, je ne suis pas, et vous pouvez tout avoir. Nous lui donnons toujours quelque chose dont on pense qu'il sera où? Wow! Sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Il choisit exprès les choses faibles et folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu n'a pas besoin d'aptitude, mais de disponibilité. Vous dites, me voici, Seigneur, si tu peux faire quelque chose de moi, me voici. Vous seriez étonné de ce que Dieu fera. N'est-ce pas, Teresa? Cette fille ici, la première fois qu'elle m'a entendue, elle était en prison. Et maintenant, elle prêche l'Évangile partout. Amen! Amen! Lève-toi, Teresa, et fais leur signe pour qu'ils sachent qui tu es. Oh, mon Dieu! En prison, pourquoi? Vente de drogue et possession de drogue? Usage de drogue et... la vie était un tel désastre. Bon sang, je vous le dis, Dieu a mis la main sur elle. Ouh! Quand Dieu met la main sur vous, il vous change en une autre femme, en un autre homme. Amen? 1 Pierre 5,5. De même, jeunes gens et de rang inférieur, soyez soumis aux anciens, les ministres et les pères spirituels de l'Église, rendant respect et soumission. Soumission! Qui sont dus à leurs conseils. Donc, il parle déjà de s'humilier suffisamment pour écouter ce que veulent vous dire les gens qui ont plus de sagesse que vous et qui sont là depuis plus longtemps et qui, en fait, en savent plus que vous. Tous, revêtez-vous d'humilité. Je pense que l'humilité est la vertu cardinale. Je pense que j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que les péchés sont enracinés dans l'orgueil. Parce que l'orgueil était le péché de Satan. Tous revêtez-vous d'humilité comme la tenue d'un serviteur, afin que cette couverture ne puisse pas vous être retirée. Passons au plat de résistance. Affranchis de l'orgueil et de l'arrogance les uns avec les autres. Voilà la partie que vous devez saisir. Car Dieu résiste aux orgueilleux, aux insolents, aux autoritaires, aux dédaigneux, aux présomptueux, aux vantards, et il s'oppose à eux, les frustre et les vainc. Pourquoi est-ce que je suis frustrée? Pourquoi les circonstances me frustrent-elles? Est-ce que c'était Dave qui me frustrait? Est-ce mes enfants qui me frustraient? Non, il est dit que c'était Dieu qui me frustrait. Et vous dites, mais pourquoi Dieu ferait-il cela? Il essayait de m'enseigner que je ne pouvais pas avoir ce que je voulais si je ne m'humiliais pas moi-même et ne le laissais pas le faire. Comprenez ceci, allons.
Dieu ne va pas vous laisser le faire. Et vous allez être frustré et tourner en rond autour du même obstacle, juste comme j'ai fait, et fait encore de temps en temps, jusqu'à ce que vous vous humiliez et disiez: Dieu, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Et il accorde sa grâce aux humbles. Nous avons deux choix dans la vie. Nous pouvons vivre une vie remplie de frustration ou nous pouvons nous humilier nous-mêmes et demander à Dieu de nous aider. Nous pouvons recevoir son don gratuit de grâce pour nous aider et c'est exactement ce que nous devrions faire. Est-ce que vous évitez d'affronter les autres tout le temps parce que vous avez peur d'être blessé, parce que vous avez peur de les blesser, ou peut-être même vous avez peur de les fâcher? Eh bien, aujourd'hui, vous devez apprendre des moyens sains de s'y prendre avec les défis des relations. Tout de suite à l'antenne. Maintenant, c'est notre zone de sécurité. C'est le titre de notre conférence ce week-end. Et elle parle de frontières et de limites et de marges. Elle nous apprend à rester dans les frontières de la parole de Dieu pour pouvoir être en sécurité. Le psaume 91:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reste stable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance est imperméable aux ennemis. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, je m'appuie et je compte sur lui, et en lui, en toute sécurité, je me confie. » Et si vous connaissez bien le psaume 91, vous saurez qu'il continue par promesse après promesse après promesse après promesse sur la protection de Dieu contre la destruction et les fléaux qui peuvent frapper, même en plein midi.
Mais il y a une note importante en bas de page dans la Bible amplifiée, en bas du chapitre, qui dit « Les promesses riches de ce psaume tout entier dépendent de répondre aux conditions des 2 premiers versets. » Donc je crois personnellement que l'abri, c'est les frontières de la parole de Dieu. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose qui ne soit pas pour notre bien. Même quand je vous ai parlé auparavant de donner, Dieu n'essaie pas de vous prendre votre argent. Si vous faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire concernant les finances, qui n'est pas donner le tout, mais donner une partie, épargner une partie et dépenser une partie, Dieu veut que vous jouissiez de ce que vous avez. Mais il ne veut pas que vous dépensiez tous les sous qui vous tombent sous la main, puis utilisez toutes les cartes de crédit qui vous tombent sous la main, car ce qui arrive, c'est que vous vivez en dehors de vos frontières, parce que votre frontière, c'est ce que vous avez. Quand vous commencez à dépenser ce que vous n'avez pas, vous vivez en dehors de vos frontières et vous vous retrouverez dans un gâchis, dans ce piège-ci, dans ce piège-là, dans ce piège-ci et dans d'autres pièges. Et donc il y a toutes sortes de frontières dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas là pour nous rendre malheureux et pour nous mettre en prison. Ce sont des choses que Dieu nous encourage à respecter. Celle-ci a une porte. Je peux sortir si je veux et aller faire ce qui me plaît. Dieu me donne le libre arbitre. Je peux faire tout ce qui me plaît. Mais si je choisis, dites choisis, si je choisis de mon plein gré de rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, j'aurai alors une vie si merveilleuse. Et j'ai vécu assez longtemps pour expérimenter tout ça. Et je pourrais vous épargner beaucoup de douleurs et d'angoisses et beaucoup de temps si vous voulez croire ce que je vous dis aujourd'hui. Par exemple, la parole de Dieu dit que vous devez pardonner à vos ennemis, que vous devez pardonner à ceux qui vous blessent, qui vous font du mal, qui vous exploitent et qui vous traitent injustement et inéquitablement. Eh bien, Dieu vous dit de faire ça pour votre bien. Il ne s'agit pas de ce que vous faites pour vos ennemis. Dieu vous dit de pardonner pour votre bien. Vous vous rendez service à vous-même quand vous pardonnez, car si vous pardonnez, vous n'aurez plus tout ce supplice au-dedans de vous. Vous ne passerez pas votre vie fâché contre quelqu'un qui s'amuse quelque part et se fiche pas mal de ce que vous ressentez. Vous ne passerez pas votre vie exaspérée à cause de quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'il va faire. Vous pouvez aller de l'avant et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez et mettre vos ennemis entre les mains de Dieu. Eh bien, il y a une liberté. J'ai détesté mon père pendant des années parce qu'il avait abusé de moi sexuellement dans mon enfance. Je n'étais pas libre. Quand votre cœur est rempli de haine et d'amertume et de colère et de ressentiment, vous n'êtes pas libre. Mais quand j'ai commencé à obéir à la parole de Dieu, non seulement aller à l'église et écouter les sermons et ne pas les mettre en pratique, mais quand j'ai vraiment commencé à vivre selon la parole de Dieu, cette haine s'est dissipée. J'ai en fait commencé à m'occuper de l'homme qui a passé sa vie à abuser de moi. Je me suis occupée de lui jusqu'à sa mort. Il a finalement reçu le Christ comme son sauveur. C'était une merveilleuse expérience. Donc si nous vivons à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, et là je veux le dire à nouveau, n'allez pas à l'église pour écouter les sermons et applaudir et dire Amen et rentrer chez vous et ne pas faire ce que dit la parole. Nous devons faire ce que dit la parole de Dieu, sinon elle ne va pas travailler dans notre vie. Et si vous restez vraiment dans les frontières et dans les limites de la parole de Dieu, ce sera votre zone de sécurité. Je suis en sécurité. Maintenant, le diable peut venir contre moi, mais à dire vrai, il n'y a pas une chose qu'il peut me faire à long terme. Il peut m'exaspérer, il peut me mentir, mais vraiment, il ne peut rien me faire qui soit en dehors du plan de Dieu pour moi, parce que Dieu veillera sur nous et s'occupera de nous tant que nous resterons dans les frontières de sa parole. Amen. Donc c'est un cours de remise à niveau. Maintenant, nous passons tellement de temps à parler des personnes qui nous exaspèrent, mais nous ne leur parlons pas à eux des choses qu'ils font et qui nous exaspèrent. Et donc, nous ne sommes vraiment pas très bons en confrontation. Et la confrontation est une frontière. C'est une marge ou c'est une limite que nous mettons dans notre vie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous devez mettre des limites dans votre vie, comme par exemple ma fille. Tout le monde est différent. Une de mes filles a la politique de la porte ouverte. Vous pouvez venir chez elle quand vous voulez et entrer.
Pas besoin d'appeler. Ça lui est égal si je frappe ou non. Elle dit « Oui, viens, viens, oui ». Elle est de celles qui disent « Bien sûr, passez n'importe quand, vous savez ». Mon autre fille a habité à côté de chez moi pendant quelque temps et elle me disait « Je préfère que tu ne viennes pas sans appeler, maman ». Eh bien, au début, j'étais comme « Je suis ta mère ». Mais vous savez quoi? J'ai dû comprendre que c'était sa barrière, son droit de la mettre. Elle n'essayait pas d'être impolie avec moi. Elle me faisait savoir ce dont elle avait besoin dans sa vie. Et les gens différents ont besoin de choses différentes. Et nous devons non seulement mettre des frontières ou des limites pour les autres, mais encore nous devons respecter les autres et respecter leurs limites dans la vie et ne pas nous vexer parce que tout le monde est différent. Amen? Maintenant, vous savez, je peux être accueillante si je le fais exprès, mais je n'ai pas le don de l'hospitalité. Et vous savez, je suis le genre de personne qui dit aux autres « Ne venez pas chez moi sans appeler ». Donc c'est plutôt intéressant. Je suis comme ma fille, et pourtant, le fait qu'elle soit comme ça m'a dérangée. Vous me suivez là-bas? Les gens ont le droit d'avoir des frontières. Et nous devons respecter ces frontières. Maintenant, certains se demandent probablement à propos du chien. Finissons-en avec le chien car vous y pensez. Vous savez, j'utilise l'exemple du chien de votre voisin qui salit votre pelouse. Et si vous n'avez pas de clôture, ce n'est pas de sa faute. Un type qui promenait ses 2 chiens l'autre jour nous a dit à Dave et à moi « Mes chiens aiment bien votre jardin ». Je ne pouvais pas me vexer car je n'avais pas de clôture autour de mon jardin. Mais si vous avez une clôture, si vous avez une frontière, si vous avez une limite, alors, vous savez, votre voisin devrait être pratiquement fou pour prendre son chien, le faire passer au-dessus de la clôture de votre jardin et lui dire « Allez, Fido, va à la salle de bain, vas-y, marche sur la belle pelouse de Madame Joyce, c'est bon maintenant. Allez, rentrons à la maison. » Et nous rentrons à la maison. Donc, ce que nous devons faire, c'est de mettre quelques clôtures dans notre vie. Pauvre bébé. Je suis désolée. Nous devons donc mettre des clôtures dans notre vie et arrêter de laisser tout le monde nous marcher sur les pieds puis nous fâcher contre eux parce qu'ils le font. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Êtes-vous plein de ressentiment parce que vous sentez que quelqu'un vous exploite maintenant ou vous a exploité? Eh bien, le ressentiment est vraiment une mauvaise chose. Et il est parfois un peu difficile à détecter. Je crois que vous l'avez parfois. Vous l'avez un peu plus avec le non-pardon. Mais le ressentiment est comme une racine profonde qui s'enracine en vous et elle est comme... Elle fait quelque chose dans votre attitude. C'est presque plutôt comme un... Vous savez, cette chose qui est juste. Vous savez, nous ne sommes pas ouvertement fâchés contre vous, mais nous sommes... Juste, tu m'embêtes plutôt. Tu sais, je t'en veux plutôt. Je n'aime pas que tu sois béni et je n'aime pas que tu passes me voir. Et je n'aime pas ton allure. Vous savez, juste... Cela soigne de votre attitude. Je crois que ça fait partie de la raison pour laquelle les gens font des dépressions. Ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup de raisons pour ce genre de choses. Mais je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle les gens ont comme une lourdeur dans leur vie. Parce qu'ils sont irrités, ils sont aigris. Ils sont vraiment aigris. Je n'acceptais pas pendant tant d'années le fait que je n'avais pas eu une enfance agréable et heureuse. Je n'ai jamais vécu mon enfance. J'ai manqué toute cette partie de ma vie. J'ai travaillé et j'ai été responsable d'aussi loin que je m'en souvienne. Et j'ai traversé des périodes où j'en étais vraiment contrariée. Vous savez, ce n'était pas bon, ce n'était pas juste. Mais au lieu de refuser les choses, j'ai appris que si je faisais les choses à la façon de Dieu, il me donnerait une double bénédiction pour mes ennuis passés. Je dis tout le temps peut-être que je n'ai pas eu un bon commencement, mais mes chers, j'ai une bonne fin. Et c'est comme ça que vous devez voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, et peut-être qu'il y a des gens qui ne vous ont pas traité comme il faut, mais prenez votre part de la responsabilité. Peut-être que vous aussi n'avez pas parlé franchement. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à affronter. Peut-être que vous avez mis des limites et vous ne les avez pas imposées.
Vous dites au petit Johnny, « Si tu fais ça encore une fois, tu resteras à la maison toute la journée. » Maintenant, vous avez mis une limite. La prochaine fois qu'il le fait, je t'ai dit que si tu faisais ça encore une fois, tu resterais à la maison. Je te dis que si tu fais ça encore une fois. Et donc nos frontières et nos limites deviennent de la blague pour tout le monde, car nous disons que nous allons faire des choses et nous ne les faisons pas. Nous devons donc surmonter notre ressentiment si nous ne voulons pas jouer notre rôle. Avez-vous passé des années à essayer d'aider quelqu'un et il n'a toujours pas changé? Et maintenant, vous regrettez les années, le temps, l'effort et l'argent que vous avez dépensé? Eh bien, peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un et vous voulez qu'il change, mais en fait, il ne veut vraiment pas changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tendance à secourir les gens. Je peux vraiment me mettre à secourir les gens. J'ai plutôt un genre de complexe d'héros, je crois. Je ne sais pas, mais j'aime vraiment secourir les gens. J'ai appris des leçons à mes dépens dans ma vie et j'ai appris des leçons que la Bible appelle la prévenance sage dans les 3, 4 ou même dans les 5 dernières années. Aimer les gens ne veut pas toujours dire les sauver de tous les ennuis et les problèmes qu'ils se sont attirés. Et nous n'aidons personne si nous détruisons notre vie en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer sa responsabilité et à jouer son rôle. Et je vais vous raconter une des choses qui m'ont libérée sur ce plan. J'ai commencé à comprendre que Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour amener les gens à le laisser les aider. Il aidait toutes les personnes qui venaient à lui. Les personnes qui venaient à lui. Et il a même dit à l'homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda, qui était estropié et couché là depuis 38 ans, il lui a dit, « Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? » Et vous savez, vous lisez ça au départ dans chapitre 5 et vous pensez, « Quel genre de compassion est celle-là? » L'homme est handicapé et couché là depuis 38 ans et tu lui dis, la conversation initiale, « Est-ce que tu veux vraiment être guéri? » Et vous savez, l'homme a dit quelque chose que nous devons tous comprendre. Il a dit, « Eh bien, monsieur, je n'ai personne pour m'aider. Et chaque fois que j'essaye de me jeter dans la piscine, un autre descend avant moi. » Donc une grande partie de son problème était qu'il était estropié dans ses jambes et estropié dans son âme. Il était estropié dans sa détermination. Et tout ce qu'il faisait était de se coucher là et de s'apitoyer sur son sort et d'attendre que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Mais il n'était pas prêt à jouer son rôle. Et peut-être certaines des personnes que vous avez essayé d'aider sont comme ce type. Et peut-être que vous devez vous arrêter et dire « Minute. Je fais ceci et ceci et ceci, mais que fais-tu vraiment là? Est-ce que tu veux vraiment guérir? » Nous avions une situation dans notre famille et elle est réapparue dernièrement et nous devions essayer de nous en occuper de nouveau. Elle était dans notre famille étendue. Un membre de notre famille avait gâché sa vie avec la drogue et l'alcool et c'était vraiment un vrai gâchis. Et donc, il a demandé de l'aide. Le Seigneur soit loué, nous voulons aider les gens. Donc, nous avons passé 4 ans, temps, argent, effort, prière, médecin, conseils, non mais tout ce qu'on peut imaginer. Et les choses se sont beaucoup améliorées. Mais cela m'épuisait pratiquement. Et donc, j'ai commencé à sentir que je devais maintenant, vous savez, reculer un petit peu et le laisser se remettre sur pied tout seul. Vous savez, être toujours là, mais vous ne pouvez pas être éternellement là pour quelqu'un. Et dès qu'il a été tout seul, il a recommencé. C'est ce qu'il a fait. Ça aurait pu être très décourageant pour moi de penser « J'ai perdu 4 ans et j'ai dépensé tout cet argent et tout ce temps et tout cet effort. » Mais je n'ai pas regardé la chose comme ça car je crois que les gens méritent une chance. J'ai senti que nous lui avons donné une chance de se rétablir, que Dieu nous a utilisés pour lui donner une chance. Et je crois que des graines ont été semées et j'ai continué à prier. Eh bien, les années ont passé et il a continué dans le même gâchis et c'est même devenu pire. Et donc, de temps en temps, nous recevons, vous savez, des appels ou ceci ou cela. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, de cela. Et je lui dis, « Je ne vais pas faire ça. Je ne vais vraiment pas faire ça. Tu ne vas pas m'exploiter. Regardez-moi chacun de vous. Dieu ne vous a pas appelé à laisser les gens vous exploiter.
Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas laisser les gens vous exploiter et profiter de vous. L'amour, c'est être mené par l'esprit pour savoir qui aider et comment les aider et combien les aider et que faire pour eux ou ne pas faire pour eux. Et je crois parfois que comme chrétiens, nous sommes vraiment déboussolés sur ce plan, car nous croyons que si nous ne donnons pas toute notre vie à quelqu'un dont la vie est gâchée, c'est que nous ne l'aimons pas et c'est que nous ne nous sacrifions vraiment pas. Et nous sommes censés nous sacrifier pour aider les autres. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Mais Dieu ne nous demande pas d'être. Il ne nous demande pas de laisser quelqu'un d'autre ruiner notre vie alors qu'il ne veut même pas vraiment changer ou être aidé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc là, nous avons reçu une lettre et des appels téléphoniques, et ceci s'est produit 2 ou 3 fois au cours des années dernières. Eh bien, tu sais, je m'occupe de lui maintenant, et c'est un parent à toi, et je sens que tu dois faire ceci et faire cela. Et comment peux-tu te faire appeler ministre si tu ne fais pas ça? Et comment est-ce que tu peux dire que tu es leader dans le corps de Christ si tu ne fais pas ça? Mais vous savez quoi? La Bible nous dit que nous ne devons absolument pas nous détourner ou nous écarter de notre but principal dans la vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable essaiera de retourner la parole de Dieu contre vous et d'utiliser la parole même contre vous pour vous détourner de votre but. Or, ma famille est très protectrice et elle sait comment je suis. Je suis le genre sauveteur et donc, vous savez, j'ai commencé à penser, eh bien, je devrais peut-être faire ceci, je devrais peut-être faire cela, je devrais peut-être faire ceci. Et notre Benjamin me parlait l'autre jour et il m'a dit, je vais te dire ce que tu ne vas pas faire. Et vous savez, traitez bien ces enfants car un jour ils deviendront votre patron. Et il est maintenant le directeur général de tout notre ministère aux États-Unis et donc, de temps en temps, il entre là et dit à sa maman ce qu'elle devrait faire. Et il le fait parce qu'il m'aime et qu'il veut me protéger. Et Dave fait la même chose. Vous savez, Dave me dit ce que je ne devrais pas faire et ce que je devrais faire. Et vous savez, parfois je leur dis, est-ce que vous devez toujours me dire que faire? Vous savez, mais c'est pour ma protection parce que nous ne prenons pas toujours les meilleures décisions. Et donc, ils savent comment je suis et ce que serait ma tentation. Eh bien oui, eh bien, je crois que ce n'est pas un très bon exemple. Et vous savez, peut-être que je devrais faire ceci et faire cela. Mon Benjamin m'a dit, voici ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. S'il y a un centre de traitement et que ça exige de l'argent et que tu veux vraiment faire ça, ça va. Si tu veux envoyer quelqu'un pour surveiller la situation, ça va. Mais voici ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas réintégrer cette personne dans ta vie quotidienne. Tu te sens bien maintenant. Tu as de l'énergie. Tu portes du fruit. Tu jouis de ta vie. Et tu ne vas pas laisser quelqu'un qui ne veut même pas vraiment s'aider lui-même, revenir dans ta vie, te voler tout ça. Eh bien, aidez les gens. Mais vous devez parfois venir à leur aide de loin. Vous ne devez pas laisser les gens s'impliquer dans votre vie et la vider de tout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aider les gens ne signifie pas que vous devez toujours tout faire pour eux et ne leur laisser rien à faire par eux-mêmes. Et croyez-moi, si ce type montrait un peu d'intérêt pour s'aider lui-même et faire un petit effort, nous nous mettrions en 4 pour lui. Mais je ne vais plus avoir de relation unilatérale dans ma vie où quelqu'un ne fait que prendre et je ne fais que donner. Je ne crois pas que ce soit de la piété. Parfois, nous aidons les gens tellement que nous créons en eux des attentes que nous ne pouvons pas par la suite maintenir. Vous commencez peut-être trop vite et vous faites trop de choses pour quelqu'un. La Bible dit que vous devez être prudent quand vous commencez une relation. Elle dit, si vous choyez votre serviteur, au début de la relation, il s'attendra sûrement à ce même traitement jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, j'ai tendance parfois, je l'avais dans le passé, j'ai appris à mes dépens au cours des dernières années que si quelqu'un a vraiment été maltraité ou qu'il a vraiment été blessé, mince alors, je voulais intervenir et tout faire pour lui. Vous savez, l'aider à guérir les blessures et le bénir doublement, triplement et vraiment, vous savez, lui faciliter la vie. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez le faire que pour un temps. Et ensuite, ce qui arrive, si vous faites vraiment trop pour quelqu'un, puis tout à coup, vous devez faire un changement. Il sera dévasté et furieux contre vous.
Et vous ne comprendrez pas pourquoi il est furieux, car vous sentez que vous êtes allé trop loin en essayant de l'aider. Et tout ce que vous voulez qu'il fasse, c'est de prendre lui-même un peu de responsabilité. Ce que nous devons faire, c'est faire un peu de choses pour les gens et leur donner une responsabilité. S'ils assument cette responsabilité, vous pouvez passer au niveau suivant. S'ils assument l'autre responsabilité, vous passez au niveau suivant. Mais si vous faites tout pour quelqu'un et qu'il ne fait rien, vous devez à ce moment-là peut-être reculer et prier un peu plus et découvrir ce que vous dit... Ce que Dieu vous dit si vous les aidez vraiment ou si vous êtes déboussolé sur la manière dont vous êtes censé vous comporter comme chrétien. Regardons Luc 10, verset 27. Il y a en ce moment beaucoup de gens qui aimeraient vous exploiter si vous n'avez pas de frontières dans votre vie. Le bon samaritain, nous voulons tirer de cette histoire quelque chose de différent de ce que nous tirons normalement. Ce jeune homme a dit à partir du verset 27... Il avait posé une question à Jésus sur ce qu'il devrait faire pour avoir la vie éternelle. Ils ont eu une conversation et il a dit « Oui, je fais tout ça ». Et Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, âme, pensée et force et ton prochain comme toi-même ». Ensuite, ce type est entré dans ce genre de conversation religieuse. « Et qui est mon prochain ?» Et c'est plutôt intéressant pour moi. Il ne voulait pas aider quelqu'un, donc il essayait de s'esquiver. Et donc, Jésus commence à lui dire ceci pour lui donner un exemple. Et à partir du verset 30, Jésus lui a dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent de ses habits et de ses affaires, le chargèrent de coups et s'en allèrent, insouciants, le laissant à demi-mort. Il s'est trouvé qu'un sacrificateur descendait par là et il passa outre. Un Lévite arriva aussi et passa outre. » Verset 33. « Mais un Samaritain arrive. Il vint à l'homme, et le voyant fut ému de pitié et de compassion. » Verset 34. « Il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui, pendant, je crois, une nuit. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le salaire de 2 jours, les donna à l'hôtelier, et lui dit, « Tiens, aie soin de lui, car je dois aller quelque part et faire quelque chose, et à mon retour, nous ferons les comptes. » Maintenant, la chose que nous pouvons en tirer et que nous n'avons peut-être jamais vue auparavant, c'est... Voilà un type qui a fait ce qu'il pouvait faire pour quelqu'un, mais il n'a pas essayé d'aller si loin jusqu'à gâcher sa vie et les autres choses dont il était responsable. En d'autres termes, il a dit, « Vous savez, non mais il aurait pu sentir, eh bien je dois oublier tous mes plans et rester ici avec lui. » Mais il n'a pas fait ça, il a dit, « Je dois aller m'occuper de mes affaires. Voici ce que je peux faire. J'ai de l'argent, je peux t'aider avec ça, mais je ne peux pas rester ici. J'ai beaucoup d'autres choses dont je dois m'occuper. » Et je crois que beaucoup de fois, tout le monde devrait faire quelque chose. J'ai dit que tout le monde devrait faire quelque chose. Je crois que chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui souffre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et notre grand problème est que soit nous ne faisons rien, soit nous essayons de tout faire. Ce que nous devrions faire, c'est de savoir quel est mon rôle là-dedans, parce que nous sommes encore de croyants. Et Dieu élèvera quelqu'un pour faire quelque chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose. Mais vous ne devez pas culpabiliser si vous sentez que vous ne pouvez pas faire le tout vous-même. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.
Je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voir par mes yeux. Dieu parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1,27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Quoi que Dieu vous demande de faire, vous pouvez le faire. Il va probablement vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais il ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc nous avons besoin de croire. Je peux faire tout ce qu'il faut que je fasse par Christ qui me fortifie. Tout le monde dit « Je suis la maison de Dieu ». Regardons deux passages de l'Écriture. 1 Jean 3, 24. Et je suggère que vous notiez ces passages. Lisez-les à la maison chaque jour. Méditez-les jusqu'à ce que vous ayez vraiment la révélation que vous êtes la maison de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent à ses ordres et suivent ses plans, vivent continuellement, restent et demeurent en lui et Dieu vit en eux, ils laissent Christ devenir une maison pour eux et ils sont la maison de Christ. Ils sont une maison pour Dieu et il est une maison pour eux. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le véritable sanctuaire du Saint-Esprit qui vit, où et que vous avez reçu comme un don de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, ne manquez pas ce passage. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix, achetés pour une valeur élevée et dûment payés, devenus siens. C'est pourquoi honorez Dieu et rendez-lui gloire dans votre corps. J'encourage assez souvent les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous mentalement. Vivez une vie équilibrée. Je pense qu'il est important qu'en tant que maison de Dieu, nous paraissions au mieux que nous pouvons, ayons la meilleure santé que nous pouvons avoir, ayons un sourire sur notre visage, au lieu d'avoir tout le temps une attitude de déprimé. Il arrive que vous n'arriviez pas à ne pas vous sentir mal, mais il y a des choses que nous pouvons faire et il faut faire ce que nous pouvons pour honorer Dieu dans nos corps. Pourquoi est-ce important pour moi au point que j'y passe 4 enseignements entiers ici à Atlanta et les diffuse à la télévision tout autour du monde? Pourquoi est-ce si important pour moi de vous faire méditer et comprendre que vous êtes la maison de Dieu? Parce que j'ai été de nombreuses années une chrétienne religieuse. J'aimais Dieu, je croyais que j'étais sauvée, mais je ne savais rien de ce que j'avais obtenu en tant que croyante. Je ne connaissais pas mon héritage de croyante. Je croyais que Dieu vivait tout là-haut, quelque part dans le ciel, et qu'un jour, bientôt au paradis, je pourrais vivre avec lui. Quelle révélation ça a été d'apprendre qu'il était venu vivre en moi afin que j'aie une relation si proche que quel que soit le moment où j'en avais besoin, il était là pour m'aider.
Ça, c'est pour moi plutôt énorme. Je veux dire que quelqu'un soit désireux, en particulier quelqu'un comme Dieu, soit désireux pour ma vie tout entière, non mais chaque seconde de chaque moment de ma vie entière, désireux d'être aussi proche de moi, pour venir à mon aide. Je pense que c'est quelque chose qui devrait nous enthousiasmer et nous émerveiller. Je pense que parfois nous nous habituons à ce que Dieu a fait pour nous et ça ne nous émerveille plus. Il y a quelques mois, je disais à Dieu, tu sais, j'aimerais que tu fasses certaines des choses merveilleuses que tu faisais quand j'ai commencé à être rempli du Saint-Esprit. Et tu sais, cette époque me manque et immédiatement la réponse m'est venue à l'esprit. Je fais des choses tout le temps, tu t'es juste habitué et donc elles ne t'émerveillent plus. Et combien c'est vrai! J'ai même pensé écrire un livre intitulé « Émerveillement ». Combien nous avons besoin de rester émerveillés. Je lis le livre d'un homme qui s'appelle A.B. Simpson. Il est allé pour être avec le Seigneur il y a 100 ans, et il disait qu'un des premiers signes d'une vie remplie de l'esprit est l'enthousiasme. L'enthousiasme, nous devrions être époustouflés par Dieu. Et je pense qu'une des choses qui est toujours plus importante, je l'ai reçue récemment dans mon cœur et j'ai médité et réfléchi dessus. C'est comme cela que les choses deviennent plus importantes pour chacun. C'est que nous sommes la maison de Dieu, que Dieu vit en nous. Donc, une des choses que j'aime quand je suis à la maison, c'est que j'y suis à l'aise. Quand je vais rentrer chez moi aujourd'hui, je me sentirai soulagée. Je peux être à l'aise. Bien, puisque nous allons être, puisque nous sommes la maison de Jésus, alors nous devons être sûrs qu'il est à l'aise. En nous. Maintenant, vous voyez où ça nous mène, oui? Nous avons besoin d'en être sûrs car nous l'aimons, l'honorons et l'adorons. Mais deuxièmement, nous devons en être sûrs car si Dieu en nous n'est pas à l'aise, alors à ce moment-là, nous ne serons pas à l'aise non plus. Je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas bien. Quelque chose les gêne. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils sentent une lourdeur. Ils sont de mauvaise humeur. Qui est d'accord? Je pense que c'est parce que le Saint-Esprit qui vit en eux est attristé par quelque chose qu'ils font, à cause d'une attitude qu'ils ont, la façon dont ils ont parlé à quelqu'un, sans même réaliser ce qu'ils faisaient, sans jamais penser à se repentir. Et donc le Saint-Esprit est attristé, et donc cette personne est attristée. Quand nous nous sentons comme cela, nous devrions nous arrêter un moment et juste dire, « Dieu, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui attriste ton Esprit Saint? Peut-être qu'il n'y a rien. Ne faites pas la chasse aux sorcières chaque fois que vous avez un coup de mou. Mais ça ne fait pas de mal non plus de dire, « Dieu, s'il y a quelque chose que j'ai fait... » Vous savez, si quelqu'un dans ma maison... ou quelqu'un dont je suis proche est attristé, je suis dans leur entourage, je le sens. Donc, si le Saint-Esprit est attristé en moi, je vais me sentir attristé. Et vous savez, une des choses dont la Bible dit qu'elle attriste le Saint-Esprit, en Éphésiens 4, en commençant au verset 29, c'est la façon dont nous parlons aux gens. La façon dont nous parlons aux gens. Regardons Éphésiens 4, 29. Nous ne voulons pas rater cette opportunité. Je veux que Dieu soit content en moi, comme ça je peux me sentir contente. J'ai quelques personnes ici qui sont d'accord avec moi, donc c'est super. J'ai beaucoup étudié ces passages en Éphésiens parce que, je vous le dis, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Verset 29. Qu'aucun langage souillé ou dégradant, ni aucune parole mauvaise, ni conversation indigne ou malsaine ne sortent jamais de votre bouche, mais seulement des paroles qui font du bien, propres à l'édification des autres, selon leurs besoins, et qui puissent être une bénédiction et transmettre la grâce, la faveur de Dieu à ceux qui vous entendent. Verset suivant 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'offensez ni ne vexez l'Esprit Saint par qui vous êtes scellés comme appartenant à Dieu pour le jour de la
rédemption, le jour de la délivrance finale par Christ du diable et de la conséquence du péché. Faites disparaître l'amertume, les frustrations et l'animosité, l'irritation, la colère, la passion, la rage, le mauvais caractère, les calomnies et les paroles méchantes, les injures et les blasphèmes de chez vous, comme toute espèce de méchanceté, rancune, paroles mal intentionnées ou bassesse, de toutes sortes. Et ensuite, il continue en disant « Mais au lieu de cela, soyez serviables et aimants et compatissants. » Et bon, je veux juste souligner le point que Dieu est vraiment proche de nous et que quand nous disons des choses méchantes aux autres, ça le blesse. Quand nous maltraitons les gens, ça le blesse. Quand nous gardons du ressentiment et ne pardonnons pas, ça ne nous blesse pas seulement à nous, ça blesse Dieu. Pourquoi ça blesse Dieu? Parce qu'il a payé pour nous un prix énorme afin que nous ayons une formidable vie remplie de joie, paisible, prospère et puissante. Dieu est attristé quand nous sommes malheureux. Si vous avez des enfants, vous savez que vous n'aimez pas les voir mécontents. Vous n'aimez pas les voir faire de mauvais choix ou faire des choses dont vous savez qu'elles leur font du mal. Certains d'entre vous ont des enfants qui font maintenant des choses qui détruisent leur vie. Et c'est juste une des plus grandes douleurs que vous ayez dans votre vie. J'ai entendu récemment qu'une mère ne peut jamais être plus heureuse que son enfant. Nous n'aimons pas que nos enfants ne soient pas heureux. Et Dieu n'aime pas ça non plus. J'espère et je prie que Dieu m'utilise aujourd'hui pour amener cette relation avec Dieu à un niveau plus personnel et intime. Il vit en nous et nous pouvons mettre un sourire sur sa face et peut-être même une larme dans ses yeux. Je veux que Dieu soit à l'aise en moi. Jésus réside dans notre maison. Et pourtant, nous respectons plus certains invités qui me font que passer, que nous respections Dieu qui vit et demeure en nous. Une fois, j'étais en train de faire une crise de colère contre mes enfants. Et vous savez, si nous sommes honnêtes, quand nous sommes jeunes mères et que nous avons beaucoup de responsabilités et que nous ne sommes pas encore matures en Dieu et que nous sommes encore pleines de problèmes du passé, nous sommes frustrés et nous le faisons subir à nos enfants. Je ne parle pas de les maltraiter ou de les battre, je parle juste de vous êtes frustrés et chaque petite chose qu'ils font vous fait sortir de vos gonds. Et donc, j'étais énervée la plupart du temps et c'était parce que je me sentais coupable. J'étais accro de culpabilité. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Et donc, je disais à mes enfants d'aller jouer, puis je leur disais « Rangez ces jouets, rangez ce désordre ». Je croyais que jouer voulait dire se tenir comme ça dans un coin et dire « Oui maman, oui maman, oui maman ». Un jour, quelque chose m'a fait sortir de mes gonds. « Mais rangez ce désordre, je passe mon temps à ranger ici et là. Vous ne faites que mettre du désordre, vous ne pouvez pas faire une seule chose correctement. » Et puis après ma petite crise, je disais « Désolé Dieu, je suis tellement désolée Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. » Est-ce que quelqu'un connaît ça? Et j'étais désolée et je pensais vraiment que je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous pouvons nous empêcher de faire beaucoup de choses. Mais nous pensons que nous ne le pouvons pas. Et c'est une sorte de chaîne dans notre vie qui entrave notre capacité à résister. Nous croyons que nous n'y pouvons rien, alors nous ne faisons rien contre cela. Et Dieu a juste mis cette image dans ma tête. Et il a dit, tu n'es pas obligé d'agir ainsi. Si ton pasteur se tenait à la porte au milieu de ta crise, tu la surmonterais. Je veux dire, j'aurais répondu à la porte, loué soit le Seigneur. Gloire à Dieu, je suis très contente de te voir. Les enfants, oh oui, les petits chéris, ils sont en train de jouer. Mais le fait est que notre très grand prêtre Jésus, Dieu le Père,
Le merveilleux, précieux Saint-Esprit qui nous enseigne et demeure en nous, ils sont à la maison tout le temps. Et nous ne semblons pas agir comme en leur présence. Dieu, je prie que tu mettes une double portion d'onction sur ce message et que les gens les comprennent, que je le comprenne, que nous le comprenions tous, que les gens qui regardent la télé le comprennent. Dieu voit tout ce que nous faisons, il voit tout. Il entend tout ce que nous entendons. Nous ne le laissons pas à l'église le dimanche matin. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Ça m'émerveille chaque fois que je dis cela. Nous devons apprendre que Dieu est tout. Tout est au sujet de Dieu. Tout a commencé en lui. Tout est maintenu en lui. Tout finit en lui. Et il doit être le centre de votre vie et le numéro 1 dans la moindre chose que nous faisons. Regardons Romains 12, 1. Je vais vous montrer un passage de l'Écriture que vous devriez proclamer pour vous-même régulièrement. Paul a dit, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à consacrer de manière décisive vos corps, représentant vos membres et toutes vos facultés, comme un sacrifice vivant et saint, voué à consacrer et agréable à Dieu. C'est là la louange et le service raisonnable, rationnel et intelligent que vous lui devez. Au lieu de se lever le matin et donner à Dieu la liste des 25 choses que vous avez à faire ce jour-là, jusqu'au sourire, au lieu de cela, pourquoi ne pas commencer avec Psaume 25:1 « Seigneur, devant toi, je présente ma vie » et ensuite continuer avec Romains 12 « Dieu, je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voir par mes yeux. Parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi, utilise-moi. Je veux être ton représentant dans le monde aujourd'hui. Père, quand je passe la porte de chez moi, je voudrais que les gens ressentent, après m'avoir vu, qu'ils ont vu Jésus. Merci, Père. Vous savez, Dieu est si impersonnel et si irréel pour tant de monde. Et tant de gens dans le monde aujourd'hui sont dans un état si triste et pathétique. Je suis si reconnaissante de ce que je sais grâce à toutes ces années d'études de la Bible, parce que la connaissance nous garde d'être trompés. Beaucoup de gens sont allés à l'église et ont été déçus par une expérience religieuse ou par des gens religieux qui les jugeaient et les critiquaient. Ils sont allés à l'église et n'ont pas trouvé d'aide concrète et donc ils en ont conclu que Dieu ne peut pas les aider et cela me rend triste. Et beaucoup de gens cherchent Jésus et la façon dont ils vont le voir, c'est à travers ses enfants. Nous avons besoin de plus qu'un autocollant de voiture et de quelques bijoux chrétiens et d'un peu de langage d'église et d'un lecteur CD branché sur notre tête. Nous avons besoin de fruits, de fruits. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus maudit un figuier. Il passait à côté. La Bible dit qu'il avait faim et qu'il s'est approché du figuier pour trouver à manger. Mais il n'y avait rien que des feuilles. Et si vous étudiez, vous verrez qu'un figuier, quand il a des feuilles, il a toujours des fruits sous ses feuilles. Bien, je vois tous nos falbalas chrétiens comme des feuilles.
Et donc, souvent, les gens viennent à nous en cherchant des fruits parce que nous avons un autocollant de voiture. Nous avons la croix autour du cou. Nous avons la bouche remplie de « Loué soit le Seigneur, merci Jésus ». Nous allons à l'église chaque dimanche, mais voilà qu'ils arrivent, ils ont faim, ils ont des besoins et ils ne trouvent pas de fruits. Jésus a maudit le figuier parce que c'était un faux. Je ne veux pas être en toc. Je refuse d'être d'une certaine manière ici et d'une autre manière à la maison derrière ma porte. J'avais une certaine attitude à l'église et une autre différente chez moi. Dave et moi, nous nous disputions pendant le chemin vers l'église. Mais quand nous arrivions à la porte, loué soit le Seigneur. Répugnant. Je peux me revoir regardant les paroles sur l'écran, les mains levées, articulant la chanson « Je te soumets tout », en étant en colère contre Dave et en pensant, alors que je chantais, « S'il croit que je vais lui cuisiner quelque chose à manger aujourd'hui, il va voir. » Donc, si nous allons faire cela, si nous allons faire cette chose chrétienne, alors pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui de mettre son nom sur le titre de propriété de la maison et lui donner accès à toutes les pièces de la maison? Laissez-le à l'extérieur de pièces religieuses, spirituelles, vos pièces chrétiennes, et donnez-lui le contrôle du lieu entier. Nous avons vendu une voiture il y a 2 semaines. Et nous avons pris l'acte de propriété. Un de nos enfants est allé le chercher et nous avons dû signer l'acte de cession au nom du nouveau propriétaire. Vous voyez, certains de vous ont eu le nouveau propriétaire, mais n'ont pas encore signé l'acte. Et ça ne me dérangeait pas si vous rentriez chez vous et preniez la peine de vous asseoir, agissiez comme un petit enfant, dessiniez un contrat, un petit acte de propriété de votre vie, et le signiez en disant « Dieu, me voici. Tu me prends et tu fais avec moi ce que tu veux. Me voici, je suis complètement à toi, plus de religieux, de contrefaçon. » Fais ce que tu veux avec moi. Nous devons être sûrs que nous gardons Dieu au premier plan dans nos vies. Le temple ou le sanctuaire, chez les païens, est un lieu de dévotion qui contient des idoles. Chez le peuple de Dieu, c'est sa maison où demeure sa présence. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aussi adorer des idoles? Oui. Vous dites, attends, je ne ferai pas ça. Absolument n'importe quoi peut devenir une idole. Je dois vous dire qu'il y a eu un temps dans ma vie où ce ministère est devenu vraiment une idole pour moi. Quand j'ignorais de fait la sagesse de Dieu pour faire des choses dont je pensais qu'elles allaient aider mon ministère. Et je suis reconnaissante de ce que j'ai appris et que je peux dire maintenant non à ce à quoi Dieu dit non, et oui à ce à quoi il dit oui, sans faire attention à ce que les gens vont penser ou dire. Mais ça n'a pas toujours été comme cela. Exactement comme n'importe qui débute, j'avais beaucoup de Dieu en moi, mais aussi beaucoup d'ambition humaine. J'avais été maltraitée dans mon enfance, je ne me sentais pas bien avec moi-même. Je tirais ma valeur de ce que j'accomplissais, et donc je voulais être la plus grande, la meilleure et le masque de tout. Mais pour les mauvaises raisons. Je ne savais pas que ma motivation n'était pas juste du tout. Une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vit en nous est de constamment nous purifier et nous enseigner. Merci Dieu de ce que nous continuons d'apprendre et de ce qu'il nous enseigne. Notre travail peut devenir une idole. L'argent peut devenir une idole. Posséder des choses peut devenir une idole. Une personne que vous aimez peut devenir une idole. Vous dites, que veux-tu dire par là? Vous allez vous prosterner devant eux et faire ce qu'ils veulent avant de vous prosterner devant Dieu et faire ce qu'il veut.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps.